C'était le 6 juillet 1750, date de la dernière exécution en France pour motif d'homosexualité. Et oui, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, l'homosexualité était un crime passible de la peine capitale. En France, les personnes homosexuelles ont ainsi subi, à travers le temps, de terribles lois discriminatoires. Le crime de sodomie, aboli en 1791, la traque des LGBT pendant la Shoah, la qualification de maladie mentale de l'homosexualité, qui ne l'est plus seulement depuis 1981, puis la dépénalisation de l'homosexualité un an plus tard en 1982 et plus récemment encore en 2016. Il faut quand même le rappeler, les homosexuels étaient enfin autorisés à faire don de leur sang, ce qui n'était pas permis depuis 1983 à cause des préjugés sur le sida. Heureusement, ce temps semble révolu, mais les mentalités ont-elles beaucoup changé? À la marche des fiertés, plus communément appelée la Gay Pride, qui s'est déroulée ce week-end à Paris et qui a rassemblé plus de 30 000 personnes, les participants ont encore crié de nombreuses revendications. On fait le point ce matin justement des droits LGBT en France, mais aussi en Europe, avec cette récente loi en Hongrie qui a suscité un véritable tollé, Christophe Darron. Le drapeau arc-en-ciel flottait partout ce samedi 26 juin, non seulement à Paris, mais aussi pour la première fois depuis 1977 de l'autre côté du périphérique. Il faut rappeler que la Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus pauvre de métropole et a donc fait partir à la marge de cette ville, était un important marqueur politique. Les personnes LGBTQI+, qui vivent dans les quartiers défavorisés sont d'autant plus fragilisés par rapport à leur situation que d'autres. Et oui, de l'autre côté du périphérique, à Pantin, la marche est partie. Ce n'est pas dans le cœur de Paris que les personnes vont rencontrer le plus de difficultés. Donc c'est évidemment quelque chose d'important que la marche des fiertés soit partie de Pantin, direction la place de la République. Mais bien sûr, outre ce symbole, cette marche est aussi observée comme un moment où on peut assumer et vivre ouvertement son homosexualité. Oui, et au-delà du symbole géographique et social, la manifestation mettait l'accent à moins d'un an de la prochaine présidentielle sur les promesses non tenues d'Emmanuel Macron. Après 4 années à attendre l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation aux femmes seules et aux couples de femmes homosexuelles, et alors que le projet de loi bioéthique est actuellement examiné au Parlement, la communauté LGBT+ en a profité pour crier sa colère. Et effectivement, le cortège de la Gay Pride est l'occasion de montrer les revendications des personnes LGBT, telles que l'interdiction des thérapies de conversion, la procréation médicalement assistée accessible à tous. Pour rappel, le Sénat avait rejeté le 24 juin dernier le projet de loi de bioéthique ouvrant la PMA justement aux couples de femmes et aux femmes seules. Mais l'Assemblée nationale pourrait l'adopter définitivement dès demain. Donc mardi 29 juin, l'hémicycle avait déjà rétabli et voté cette mesure en nouvelle lecture le 9 juin. Après un premier rejet des sénateurs, s'il était donc question de PMA à la marche des fiertés, les organisateurs de l'événement, l'inter-LGBT, demandaient par ailleurs également l'amélioration des conditions des personnes transgenres, notamment dans le domaine de l'éducation. Pour rappel, le gouvernement s'était engagé à former les personnes éducatives sur les problématiques des personnes transgenres. En vain. Et oui, tout cela avance très lentement. À 10 mois de l'élection présidentielle en France, divers manifestants ont ainsi souligné l'importance de défendre les droits des personnes non hétérosexuelles et dans un contexte international aussi parfois hostile à leur cause. Et on pense justement ce matin à la Hongrie. Lors du sommet européen la semaine dernière à Bruxelles, la plupart des dirigeants ont dénoncé la loi du Premier ministre hongrois Viktor Orban, interdisant pour rappel la diffusion de contenu sur l'homosexualité auprès des mineurs. Une loi fourre-tout qui assimile pornographie, homosexualité et pédophilie, loi qui a fait réagir l'ensemble des pays européens qui l'ont qualifiée de discriminatoire. Écoutez justement le Premier ministre néerlandais Mark Rutte qui a estimé la semaine dernière que la Hongrie n'avait plus rien à faire dans l'Union européenne. Pour moi, avec cette loi, ils n'ont plus rien à faire dans l'UE. Mais je ne suis pas le seul à décider. Il y a 26 autres pays. Cela doit être fait étape par étape. Mark Rutte, Premier ministre néerlandais, une opinion qui n'est pas partagée toutefois par le président français Emmanuel Macron. Bien qu'il ait condamné cette loi et qu'il ait soutenu pleinement la procédure juridique enclenchée par la Commission européenne à l'encontre de la Hongrie, Emmanuel Macron n'est pas lui pour une sortie de la Hongrie de l'Union européenne. Si le chef de l'État français a en effet parlé d'un recul terrible sur les droits des homosexuels, le président préfère la bataille culturelle à la sanction d'un État membre. Si on exclut dès qu'on a un problème, on diffracte, on diverge, a-t-il déclaré lors du sommet des 27 à Bruxelles. On doit faire un travail au corps à corps avec les systèmes politiques, médiatiques, les organisations sociales, les intellectuels dans ces pays, d'abord pour montrer qu'on ne cédera rien, ensuite, étape par étape, sanctionner justement les États membres qui vont dans ces directions, mais aussi faire œuvre de pédagogie et de conviction et montrer aux sociétés civiles
que c'est une régression terrible vers laquelle elles vont. Et qu'on ne construit pas une société plus heureuse qui corresponde à nos modèles. Et on ne peut pas durablement être européen si on va dans ce sens. Et ça se défend, ça se discute, ça se travaille au corps. Donc oui, les procédures européennes sont très longues. Je pense néanmoins qu'elles ont leur efficacité. Il faut les enclencher vite. La Commission a commencé à le faire, dans le respect de la souveraineté. Donc il faut être dur avec les dirigeants et convaincant avec les peuples. Alors, entendez le président de la République Emmanuel Macron. Pendant ce temps, en tout cas, la législation controversée de la Hongrie de Viktor Orban a conduit 17 pays membres, dont donc la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, à interpeller dans une lettre commune les chefs de l'UE et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur la nécessité de faire respecter les valeurs européennes. Oui, sans mentionner la Hongrie, la lettre déplore des menaces contre les droits fondamentaux et en particulier le principe de non-discrimination en raison de l'orientation sexuelle. L'Union européenne va défendre ses valeurs et agir contre la loi hongroise. C'est ce qu'a assuré de son côté vendredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. La chancelière Angela Merkel l'a pour sa part jugée mauvaise, incompatible avec son idée de la politique. Et pour sa défense lors du sommet des chefs d'État de l'Union européenne, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a affirmé que sa loi ne portait pas sur les homosexuels, mais concernait davantage la façon dont les parents, a-t-il dit, veulent faire l'éducation sexuelle de leurs enfants, ce qui est loin de convaincre les principaux intéressés. Sans parler du fait que la polémique a gagné le terrain sportif, également avec le refus très décrié de l'UEFA d'autoriser l'illumination du stade de Munich aux couleurs de l'arc-en-ciel pour le match de l'Euro Allemagne-Hongrie. L'ampleur des réactions indignées est révélatrice des divergences au sein de l'Union entre pays de l'Ouest et du Nord, aux sociétés libérales et ceux de l'Europe centrale post-communiste, où les questions de genre sont plus sensibles. Et oui, des questions qui le sont particulièrement dans ceux de ces pays qui sont gouvernés par des partis conservateurs nationalistes, essentiellement la Hongrie et la Pologne, qui exploitent cette sensibilité pour polariser l'opinion publique et mobiliser leur électorat. Oui, le ministre polonais de l'Éducation avait ainsi qualifié d'insulte à la morale publique une manifestation en faveur des droits LGBT qui avait rassemblé beaucoup de monde il y a quelques jours dans les rues de la capitale, Varsovie. Merci Christophe Dard d'avoir contribué à ce billet sur les droits des homosexuels. Si les droits LGBT sont en progression dans nos sociétés libérales occidentales, les préjugés, on peut le voir, sont encore profondément ancrés dans notre société malgré de nombreuses lois qui répriment la discrimination et les propos homophobes. Et on peut saluer en tout cas la solidarité entre les pays membres de l'Union européenne. On a parlé de l'Europe, mais qu'en est-il aussi dans d'autres parties du monde, dans les pays arabo-musulmans notamment, où l'homosexualité peut mener à la prison ou pire, à la mort. Il y a donc encore beaucoup de chemin à parcourir vers la voie de la tolérance et on suivra évidemment tous ces dossiers avec une extrême attention sur Radio J.